attitudes clés pour votre fertilité pendant les fêtes. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste et micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Groneman, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons vous parler de 5 attitudes clés pour améliorer votre fertilité pendant les fêtes de fin d'année. Si vous aimez nos contenus vidéo, pensez à liker, commenter, vous abonner à notre chaîne et partagez. Si vous avez besoin davantage de renseignements sur nos programmes, pensez à réserver un appel d'orientation afin d'être éclairé sur ce qu'on peut vous proposer et la façon dont on peut vous aider dans votre situation. Dans ces 5 attitudes, je vous parlerai de l'iode et de comment en profiter pendant les fêtes, mais aussi de l'attention que vous devez porter aux perturbateurs endocriniens sur certains aliments de fête. Nous parlerons aussi de l'alcool, évidemment de son effet sur la fertilité, de comment vous devez le consommer. Nous parlerons du sommeil et de son importance, mais aussi des activités en plein air. La première attitude sera donc de profiter des fêtes de fin d'année pour faire le plein d'iode. Et alors ça, c'est fabuleux puisque effectivement, pendant les fêtes, vous allez avoir une proposition importante probablement de coquillages et notamment les fameuses huîtres qui sont très riches en iode. Et l'iode, c'est un des éléments fertilité, un des micronutriments fertilité essentiels. Plusieurs études ont montré qu'une carence en iode augmentait par 2 le temps de conception. Donc plus vous avez d'iode dans votre alimentation, plus votre probabilité de concevoir paraît optimisée. Pensez à faire le plein d'iode sur cette période puisque vous allez avoir une grande proposition d'aliments riches en iode. Attention, dans cette deuxième attitude, je vais vous renseigner sur une chose importante, c'est qu'à Noël, vous allez être exposé aussi à des aliments qui contiennent, ou des boissons peut-être, qui contiennent une grande quantité de perturbateurs endocriniens. En l'occurrence, il y en a 2 principalement. Le premier aliment qui contient beaucoup de perturbateurs endocriniens, c'est le saumon. Alors notamment le saumon va être embêtant finalement quand c'est plutôt un saumon d'élevage puisque le saumon d'élevage souvent est élevé en masse, il est relativement mal nourri et il peut être soumis à beaucoup d'hormones, d'une part de ses congénères dans les bassins dans lesquels il évolue puisque les urines évidemment des poissons sont très concentrées en hormones et chez les saumons, on observe des taux par exemple d'œstrogène ou de testostérone qui sont très augmentés, notamment chez les saumons d'élevage et cela peut perturber nos propres hormones. Donc choisissez plutôt pour Noël un saumon sauvage qui n'est donc pas élevé mais qui va être tout simplement pêché. Donc saumon sauvage, ça c'est indiqué en général sur les emballages de saumon. La deuxième source importante de perturbateurs endocriniens, ce sont les pesticides qu'on va retrouver principalement dans une boisson, l'alcool tout simplement et le vin principalement puisque en fait le raisin aujourd'hui est classé comme le fruit numéro 1 des fruits pesticidés, ce qui veut dire qu'il contient une grande quantité de pesticides. Le vin est du raisin fermenté et la fermentation augmente la biodisponibilité des pesticides. S'il vous plaît, si vous surconsommez de l'alcool pendant les fêtes de fin d'année ou si vous en consommez de façon régulière pendant toute la période de fête, eh bien consommez plutôt des alcools, du vin notamment, plutôt biologique, ce qui vous épargnera quand même un bon nombre de pesticides. Cette deuxième attitude, réduire les perturbateurs endocriniens, donc saumon plutôt sauvage et du vin plutôt biologique. Le troisième élément, c'est l'alcool pendant les fêtes. Alors, je ne fais pas cette vidéo uniquement pour vous parler d'alcool, mais bon, quand même, c'est un sujet central peut-être dans les fêtes de fin d'année. Et il y a une bonne façon de boire de l'alcool pour la fertilité, et il y a aussi certains types d'alcool qui vont être meilleurs pour la fertilité. Donc, l'alcool, en général, on le classe toujours très dangereux en fertilité. Or, c'est absolument pas le cas, puisque finalement, si vous avez une consommation modérée d'alcool, et notamment de vin rouge, eh ben, on sera pas forcément bénéfique, mais on sera beaucoup moins délétère à la fertilité. Tout simplement puisque le vin rouge contient beaucoup d'antioxydants. En plus, si vous choisissez un vin rouge qui est biologique, il aura peu de pesticides et donc vous aurez un ratio bénéfice-risque sur la fertilité qui sera assez intéressant sur une faible consommation. Par contre, là où on a vraiment un problème avec l'alcool, c'est d'une part quand il contient une quantité de pesticides importante, quand on ne connaît pas l'origine ou qu'on a des alcools très concentrés, et aussi quand on commence à le consommer dans une quantité importante. Quand vous commencez à dépasser les 3 verres d'alcool par repas, eh bien vous allez générer de l'oxydation, vous allez générer une production de radicaux libres qui va être extrêmement néfaste, notamment
pour les spermatozoïdes, mais aussi pour les ovocytes. En sachant que la folliculogenèse, la production des ovocytes, c'est quasiment 7 mois, et la spermatogénèse, c'est 2 mois et demi, eh bien vous allez vraiment avoir un effet à long terme si vous avez cette attitude à risque qui est de surconsommer de l'alcool en une soirée. Attention, vigilance sur l'alcool, ne vous privez pas, mais choisissez plutôt du vin rouge, plutôt de très bonne qualité, plutôt biologique et dans une quantité qui n'excède pas les 2 verres maximum, 3 verres par repas. Le 4e élément, il est important, on n'en parle pas souvent en fait, mais c'est un gros basique quand même de l'hygiène de vie, c'est de profiter peut-être des fêtes de fin d'année si vous êtes en vacances pour dormir et pour augmenter votre temps de sommeil. Plus vous augmentez votre temps de sommeil, plus vous augmentez l'efficacité de vos hormones, plus vous abaissez vos hormones de stress et plus vous augmentez votre fertilité, la qualité de vos ovocytes, la qualité de vos spermatozoïdes. Ce n'est plus à prouver, toutes les études ont montré qu'un temps de sommeil augmenté améliore la fertilité à la fois masculine et à la fois féminine. Donc profitez peut-être à chaque fois que vous avez des périodes de congé pour augmenter votre temps de sommeil et restructurer votre sommeil. Vous couchez plus tôt, gagnez un peu de temps le matin, mais l'attitude essentielle, c'est quand même, si possible, d'essayer de vous coucher un tout petit peu plus tôt et donc de porter votre sommeil, on va dire au minimum sur votre phase de vacances à 8 heures de sommeil par 24 heures. Et le dernier élément, c'est l'activité physique. Parce qu'effectivement, quand on a du temps, quand on est en vacances, eh ben, il faut en profiter au maximum pour faire de l'activité physique. Et l'activité physique, elle est davantage bénéfique si elle est en plein air. Et donc, l'hiver, si vous êtes à la montagne, si vous avez la chance de fêter les fêtes de fin d'année à la neige ou en montagne ou même ailleurs, hein, n'importe où en campagne, profitez-en pour marcher au moins 30, 45 minutes, peut-être 1 heure par jour. Donc vraiment en extérieur, en plein air, vous aérez et vous savez que ça améliore en fait la stabilité de l'ADN, ça améliore la transmission d'une bonne santé à un enfant quand on a cette attitude en préconception ou en début de grossesse. Donc à vous de jouer pour mettre toutes ces bonnes attitudes en place et profiter de cette période de fin d'année pour optimiser tous les critères de votre fertilité. Et dis-moi Virginie, est-ce que c'est possible de suivre un programme Fertiline pendant les fêtes de fin d'année? Alors oui, c'est possible, évidemment que c'est possible. Et puis on vous donne même des pistes par rapport à ça, puisque finalement dans notre espace membre, on a carrément créé un webinaire entier sur la thématique de Noël, la thématique des invitations, où on vous explique ce que nous, on a l'habitude de faire à Noël, parce que c'est vrai que, voilà, avec Adva, on est très focalisé sur la nutrition. Focalisé sur la nutrition, évolué en termes de nutrition. Et du coup, on a quand même pris l'habitude de faire des choses qui gustativement sont assez bonnes, hein, je pense. Faudrait demander à nos invités, mais bon, qui sont assez bonnes. Et en fait, qui sont voilà très saines aussi. Donc c'est vrai que voilà, on a vraiment créé un webinaire autour de ça pour faciliter aux utilisateurs de nos programmes la gestion de ces fêtes de fin d'année et proposer aussi à leur famille des choses hyper originales et finalement très bonnes, très saine. Et du coup, quel serait un menu fertilité type pour les fêtes? Qu'est-ce que tu proposerais à tes invités? Alors, un menu... Alors, on parle de fertilité. Alors, de menu vraiment fertilité. Je vous ai dit, il faut regrouper quand même certains éléments. Donc, notamment l'iode, les bonnes graisses, des antioxydants. Donc, moi, je proposerais vraiment, en parlant de fertilité, je proposerais des huîtres, évidemment, parce que là, ça permet de faire le plein d'iode. Et même, je pousserais un petit peu le bouchon en mettant, pourquoi pas, des chips d'algues avec les huîtres, parce que ça permet de découvrir aussi des nouveaux aliments que personne connaît et qui sont c'est absolument délicieux de manger ça. Donc des huîtres, des chips d'algues, et pourquoi pas chips d'algues en apéritif aussi, ça peut être intéressant de découvrir ça. Ensuite, moi je proposerais plutôt une volaille, par exemple, pourquoi pas une dinde, un chapon, en sachant que la peau des volailles et le jus des volailles est aussi une graisse relativement saine, puisque ce sont des graisses monoinsaturées qui sont plutôt des bonnes graisses et donc utiles aussi à l'ovocyte, aux spermatozoïdes. J'aurais tendance à proposer ça par exemple avec des haricots verts, parce que finalement c'est assez antioxydant. Souvent on est amené à mettre de l'ail dedans. L'ail c'est quand même un aliment qui va aider à l'équilibrage de notre flore intestinale, qui est aussi un très bon infectieux, un très bon équilibrant immunitaire, donc ça c'est aussi intéressant. Anti-infectieux. Anti-infectieux, tout à fait. Je proposerais un beau plateau de fromage. Alors, au niveau des fromages, attention, parce que là, on est aussi très spécifique. On veut soit des fromages d'alpage, de vaches qui ont mangé de l'herbe, et donc des fromages qui vont avoir tendance à avoir un goût relativement fort, qui sont jaunes, parce qu'en fait, une vache qui a mangé de l'herbe, en général, elle va faire un fromage qui est plutôt jaune, puisque dans le fromage, il y aura, dans le lait, en tout cas de la vache, il y aura du bêta-carotène qui jaunit le lait, ou alors des fromages de chèvre et de brebis qui sont aussi beaucoup plus sains, puisque ces animaux-là mangent principalement de l'herbe, et donc leur fromage est beaucoup plus riche
en oméga 3. Et sur ce plateau de fromage, moi j'ai facilement l'habitude de mettre par exemple des cerneaux de noix qui contiennent des oméga 3, super aliment fertilité, mais aussi certains fruits secs, très antioxydants. Alors dans les fruits secs, les fruits séchés très antioxydants, vous avez par exemple les canneberges qu'on trouve assez facilement, les cranberries, vous pouvez trouver des myrtilles séchées, vous pouvez trouver aussi des abricots secs, alors pas les abricots secs orange, ceux-là ils sont traités, sinon un abricot sec c'est pas orange, il faut qu'il soit brun. Jolis. Voilà, Mais ils sont bons. C'est moins beau, mais c'est bon, effectivement. Et puis c'est bourré d'antioxydants, l'index glycémique est assez faible, et ça vous fait un beau plateau de fromage, une belle proposition, c'est très sympa. Et puis en dessert, parce que voilà, faut bien finir par un dessert. Moi je trouve que le dessert fertilité de Noël, c'est plutôt la bûche de sorbet par exemple, et plutôt des sorbets aux fruits rouges. Sorbet, par exemple à la framboise, à la myrtille, à la mûre, sorbet aux fruits rouges, et ça amène beaucoup d'antioxydants. Donc comme ça, vous avez votre menu, puis évidemment, au niveau de l'alcool, des boissons, le vin rouge principalement, sinon de faire des cocktails tout bêtement à base de fruits rouges aussi, ça peut être très intéressant. Et pas trop d'alcool à la fois. Et pas trop d'alcool à la fois. Et Exactement. bon appétit alors. Bon appétit et de très bonnes fêtes à vous.